Bonjour et bienvenue à ce vlog que je crois est le numéro 21. Il faudra que je vérifie. En tout cas, je sais qu'on est le vendredi 6 juillet 2018. Et oui, ça fait qu'une semaine, mais je reviens déjà. Bon, voilà. J'avais envie de revenir vous parler aujourd'hui et j'avais des choses à dire. Donc, me voilà à nouveau. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler du nouveau modèle d'éclat du soleil, Hélène Marcy. euh, qui sort aujourd'hui un petit châle tricot qui est disponible dans ma boutique en ligne. Euh, bon, il a déjà été 2-3 jours, hein, mais voilà, maintenant vous pouvez le retrouver. Et je voulais vous parler d'un fil pour le faire. Et puis je voulais vous parler de 2 projets finis perso qui n'ont rien à voir avec le crochet et le tricot presque. Donc voilà, il y a de quoi dire les choses même si ça fait qu'une semaine. Donc, si vous m'avez déjà regardé, vous me connaissez ou vous me connaissez par ailleurs, je m'appelle Annette Pétavy. Vous me trouvez sous ce nom sur Facebook, sur Instagram, ici sur YouTube et aussi sur mon site internet où j'ai une boutique en ligne et un blog. Et dans ma boutique, vous trouvez des modèles de tricot et de crochet et des fils pour les réaliser. Tout ce dont enfin tout, je mets des liens à tout ça et puis j'essaie de mettre des liens par rapport à ce dont je vous parle directement sous la vidéo. Voilà. Et de partout, bien sûr, enfin bien sûr, moi je n'ai pas de pseudo, je suis sous mon nom partout, donc il suffit de taper Annette Pétavy et vous me trouvez. Voilà, donc je vous montre l'affiche dont je vous ai parlé sur Instagram et sur Facebook ce matin et dont certains d'entre vous ont pu voir des exemplaires sur les salons de printemps, mais maintenant donc c'est disponible en ligne. C'est un petit châle tricot qui s'appelle La vie en rose et qui a été créé par mon amie Hélène Marcy, aussi connue sous son pseudo Éclat du soleil. Alors, donc ici, vous voyez le prototype d'Hélène et je vais vous montrer aussi 2 autres versions. Mais donc ça, c'est un modèle qui est fait pour être réalisé avec un seul écheveau de fil fin ou fingering, 200 grammes, donc 400 mètres de fil. Donc c'est un petit ouvrage qui prend pas beaucoup de fil. Je le qualifierais peut-être pas de facile parce que il faut un petit peu suivre ce qu'on fait. Il n'y a rien de très dur, mais il faut savoir où on en est dans la bordure parce que donc on commence par la bordure qui se tricote donc d'un bout à l'autre comme ça, en aller-retour bien sûr. Après, vous relevez vos mailles le long de la bordure. Et là, donc, comme vous pouvez voir, sur son prototype, Hélène les a relevés dans un fil contrastant parce qu'elle avait choisi un rose un peu nude pour le châle et elle voulait apporter un petit peu de contraste. Moi, dans les autres modèles que j'ai eu la possibilité de me faire tricoter, merci Isabelle, super copine et super tricoteuse, j'ai choisi de garder les liserés parce que je trouve que ça donne vraiment un petit côté un peu peps, un peu fun au châle, mais on peut aussi le faire tout en uni. Donc là, on fait cette petite bande dans ce sens-là, et après, on retravaille le centre du châle dans ce sens-là nouveau, d'un bout à l'autre. Et là, en fait, Hélène utilise la même technique qu'on utilise souvent pour les bordures qu'on ajoute comme ça en perpendiculaire, c'est-à-dire elle rabat les mailles de la bande ici, tout en créant son corps de châle, donc avec des augmentations simples. Hein, c'est tout le châle est sur une base point mousse, donc il est réversible. Il y a une petite différence, bien sûr, sur certains points entre on va dire l'endroit et l'envers, mais c'est vraiment un châle réversible que vous pouvez donc porter comme vous voulez
posé, drapé, etc. Il va se retourner, ça fait rien parce que c'est la même chose presque de l'autre côté. Et il est fini, comme plusieurs des petits châles d'Hélène, par un high-cord rattaché, donc qu'on raccroche au fur et à mesure qu'on le réalise, sur le dessus. Donc en fait ça a deux avantages. D'une part, comme ça c'est une bordure en point mousse, ça se détend pas, ça fixe un peu la bordure en point mousse. Et comme c'est ça la partie qu'on porte près du cou, bah, l'arrondi de la corde fait que c'est extrêmement confortable à porter. Voilà, donc vous trouverez ça dans ma boutique. Je vous mettrai bien sûr un lien sous la vidéo. Et je vais vous montrer les deux modèles, les deux versions réalisées dans mes fils. Donc, pas par moi, mais par ma copine Isabelle. Merci beaucoup Isabelle. Donc, d'abord, on a fait en rose, mais un rose, on va dire, légèrement plus vif que le rose choisi par Hélène. Donc, c'est le rose indien en mérinos fin. Donc, 2 pelotes de mérinos fin, auquel on a ajouté un petit liseré de tangerine, donc un orange bien pétant. Donc, c'est une version assez punchy du modèle. L'autre l'est aussi. Voilà. Donc, le voici tricoté en Wool Finest. Donc, bon, c'était un choix assez naturel pour ce modèle parce que ben voilà, le Wool Finest il est conditionné, bon, ça c'est le coloris utilisé pour tricoter le châle là, et on a de la chance aujourd'hui, la lumière doit être pas mal parce que la couleur est pas mal fidèle. C'est peut-être un poil plus soutenu en vrai, mais bon, c'est pas mal pour un coloris comme ça, dans les turquoises, bleu canard, des coloris que j'adore, mais pour les photographier et le faire ressortir à l'écran, c'est notre paire de manches. Donc voilà, c'est un écheveau comme ça. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un fil un peu changeant, un faux uni, et ça a aussi l'intérêt, je trouve, de souligner en fait le sens du travail, qui est variable, dans le châle. Je trouve l'effet très très intéressant. Et là, vous pouvez donc voir de près la bordure. Donc ça, pour ce modèle que moi je trouve tout à fait contemporain, Hélène est partie d'une bordure ancienne, utilisée sur des châles aux îles Shetland il y a déjà fort longtemps. Et donc, Hélène, comme vous le savez ou vous ne le savez pas, là c'est un modèle tricot, mais c'est une crocheteuse comme moi. Et nous, les crocheteuses, on est un peu obsédées par la réversibilité, c'est-à-dire la possibilité de porter un châle, le laisser se retourner et pas se retrouver avec quelque chose au dos qui ressemble à rien. Donc, vous voyez, bon, bien sûr, les rayures couleurs ne sont pas exactement les mêmes, mais la bordure impeccable, parce que la dentelle aux îles Shetland a, en tout cas souvent, c'est pas une règle absolue, mais il y a beaucoup de modèles et de motifs qui sont tricotés sur un fond de point mousse. Donc c'est une dentelle point mousse avec des jours dans le point mousse, et ça a l'immense avantage bien sûr d'être réversible. Par contre, je vous conseille donc en tricotant de marquer l'endroit avec une petite épingle à nourrice, un petit marqueur, quelque chose comme ça, histoire de ne pas se perdre. Parce que là, donc, vous avez une bordure avec des grosses coquilles, donc votre décompte de mailles va changer sur chaque rang ou presque. Donc voilà, vous suivez la grille, petit post-it, une petite épingle sur l'endroit et tout se passe bien. Donc, je trouvais que c'était l'occasion aussi de parler un petit peu de ce fil. Je pense vous l'avoir déjà montré, mais ce printemps, j'ai élargi la gamme. Moi, je trouve que c'est un fil très intéressant. C'est un fil qui laisse encore bien apparaître les points
tout en ayant ce côté nuancé. Donc ici, comme les rangs sont très courts sur ce modèle, ben, on ressent une certaine rayure, pas tout à fait régulière. Sur un modèle plus grand, ben, on aura quelque chose de plus fondu. Parce que les changements de couleur ne vont pas tomber les uns sur les autres. Donc, dans ce fil que j'ai un peu de mal à garder en stock, mais bon, voilà, c'est le dessin des beaux fils. Donc, c'est un fil de la marque allemande Schoppel-Volley. Donc, c'est un fil de filateur, mais la teinture est travaillée à la main en filature. Hein. C'est pas juste un bain, et c'est comme ça qu'ils obtiennent ces teintes nuancées. Donc là, vous avez vu sur la mer. On va voir si je me rappelle de tous les noms. Celui-ci faisait partie de la collection initiale. J'ai ajouté, et ils sont intéressants ensemble, deux gris. Donc ça, c'est le gris tout plein, qui est très joli, un gris clair, très lumineux, avec plein de nuances. Et ici, c'est le basalte. Oups, petite interruption. Je disais donc, je vais vous montrer la couleur whisky, les couleurs chaudes, et je disais encore dans les couleurs chaudes, ce rouge brique, ronde rouge, qui est vraiment très très joli. Et seul aussi, bien sûr, hein. Moi je vous vends des associations, mais ça va très très bien. Ça se suffit à lui-même. Et un peu plus orange, il est magnifique, le coloris papaye. Très très beau tout ça. Et papaye aussi avec le basalte. C'est vraiment pas mal. Le rond rouge avec le gris tout plein. Voilà, j'ai beau les retourner dans tous les sens, j'ai vraiment du mal à trouver des couleurs qui vont pas. Alors, donc, dans le châle l'Avion Rose, il y a un petit liseré de contraste. Donc, bien sûr, vous pouvez utiliser un reste de fil, parce que, bon, voilà, il ne vous faut pas grand-chose pour tricoter ces 4 ronds de bois à mousse. Mais si vous voulez, on va dire, une petite combinaison de couleurs préparée d'avance, voilà. Ou si vous n'avez pas de reste, est-ce que ça existe? Des tricoteuses qui n'ont pas de reste de fil? Peut-être que ça existe, hein. Peut-être qu'il y en a qui tricotent toujours tout, ou qui se débarrassent de ce qui reste, tout ça. Bon, moi, bon, c'est pas mes restes-fils là, enfin, c'est des sortes de restes-fils, mais c'est pour les cours. Mais voilà, donc des pots comme ça, j'en ai pas mal, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui en a pas. Donc moi, j'ai fait quelques petits kits sur le site pour m'amuser aussi et pour vous montrer des combinaisons de couleurs. Donc j'ai combiné, donc ça c'est la combinaison qui est dans ce modèle, vue sur mer avec le jaune jonquille qui est plus lumineux que sur mon retour caméra, mais bon, c'est pas grave. Sinon, je vous propose aussi, juste 3 autres, je vous propose aussi l'Ultra Rose avec un petit liseré anthracite. Et que je ne me trompe pas là, parce que j'ai tout mélangé. Le gris tout plein avec un petit liseré fuchsia. Donc, comme toujours, quand on mélange des couleurs, quand on travaille la laine, et notamment quand ce sont des couleurs très saturées, je vous conseille fortement de mettre un petit peu de vinaigre blanc, donc vinaigre d'alcool, hein, c'est pas cher du tout, que vous pouvez utiliser aussi pour nettoyer votre cuisinière, parce que moi, je fais ça avec ça, pour éviter que ça dégorge. Donc, celui-ci, si je prends juste l'eau et je trempe la pointe, ces coloris-là, le turquoise,
ainsi que le rose très vif, c'est les couleurs qui sont notamment difficiles à fixer. Il y a très souvent un petit peu de surplus de teinture. Et en trempant ça dans un bol d'eau à fond blanc, on voit qu'il y a un petit peu de turquoise qui se diffuse dans l'eau. Par contre, c'est assez magique, vous mettez un petit peu de vinaigre, vous mettez tout dedans et ça ressort impeccable. Impeccable parce que le vinaigre fixe la couleur sur la laine. Donc votre jaune reste bien jaune et ça n'enlève rien du tout à l'intensité du turquoise. Voilà, donc je voulais aussi vous parler effectivement de deux petits projets finis qui sont pas du crochet, qui sont pas du tricot, hein. Une fois n'est pas coutume. Celui-ci, vous l'avez peut-être vu sur Instagram, j'étais tellement contente de l'avoir terminé. Donc moi je fais depuis une année, je fais par intermittence on va dire, parce que mon emploi du temps étant un peu bousculé par moment, je fais de la broderie avec une super prof. Elle s'appelle Mireille Dugard. Elle est sur Instagram, mais je ne crois pas qu'elle poste beaucoup. Elle n'a pas de site internet parce que ça ne l'intéresse pas et elle n'en a pas besoin parce qu'elle donne plein de cours, elle a plein d'élèves, elle a des expos. Donc, elle habite près de Vienne, donc à une petite heure au sud de Lyon. Et là, sous sa houlette, j'ai réalisé cette broche. Donc en fait, moi j'avais envie de faire quelque chose avec des motifs traditionnels de broderie suédoise. Donc, mais classiquement, donc c'est travailler avec des fils de laine sur un fond également de laine bouillie ou quelque chose de semblable. Donc là, c'est un bout de vieux jean. Donc il fallait bien mettre de la toile à beurre derrière pour pas que ça s'étire parce qu'il y a un peu d'élastane dedans. Donc avec Mireille, j'ai vraiment appris l'usage de la toile à beurre et j'ai compris à quoi ça sert. Et voilà, et puis j'ai brodé avec des fils coton, dont certains sont nuancés parce que j'ai acheté ça à des copines exposantes qui font des fils teints là aussi c'est du faux uni pour la broderie. Donc bon, c'est pas super discret comme broche quand même parce que c'est assez grand. Moi je l'ai porté hier sur cette robe et je pense que cet automne je vais mettre sur mon blouson en jean. Et j'ai aussi quelqu'un à vous présenter. Coucou, coucou, coucou. Voilà mon pilaf. Alors ça, c'est un projet qui a été en dormance pendant super longtemps. Donc on aime ou on n'aime pas. Je vous avoue que les dames du cours de broderie, tout le monde n'était pas complètement convaincu, mais moi j'ai adoré donc de finir ça avec ma prof Mireille parce que elle a aussi fait ce stage. Donc c'est un stage que j'ai fait il y a déjà pas mal de temps. Mais bon, je n'avais pas terminé le piaf pendant le stage, donc c'est resté inachevé et j'avais besoin du boost de Mireille pour finir. Donc c'est un stage que j'ai pris avec l'artiste Justine Co, que je vais mettre un lien vers son Instagram en dessous, qui est une fille super et qui fait de l'art textile, des pièces uniques dans un univers comme ça, complètement féerique et pour moi plein de poésie. Donc c'est que de matériaux de récup, ce qui m'amuse beaucoup. Ça c'est une jupe que j'aimais beaucoup mais que je ne peux plus mettre. Ça c'est une chute de la tenue de déguisement de carnaval de ma fille quand elle était en terminale. Enfin bon. Il y a des récup d'ici de là. Là, un super sweating que Mireille m'a passé. Il a un petit bidon. Il est un petit peu, donc les dessins noirs, c'est dans le tissu, mais il est un petit peu rebrodé. Voilà. Et sur ce,
moi et le Piaf vous souhaite, on va dire un bon week-end, même si vous regardez peut-être ça après. Sur mes épaules aujourd'hui, une capelette en coton bio, donc c'est un de mes modèles. Il vous faut 3 pelotes pour faire cette petite chose qui est franchement très sympa à porter et à faire. Et ici, c'est le coloris bleu orage. Voilà, je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée, où que vous soyez. Je pense mettre un petit peu plus de temps pour revenir vers vous. Et si c'est pas avant, je vous souhaite des bonnes vacances. Pensez pour vos commandes de fils. Les fiches, c'est commandable toute l'année, bien sûr, parce que c'est du téléchargement automatique. Si vous souhaitez commander du fil sur mon site, peut-être du Wool Finest, peut-être autre chose. Si vous le voulez pour cet été, prenez-le, passez votre commande au plus tard le 18 juillet, c'est un mercredi, parce qu'après, le week-end après, je pars sur mon île suédoise, prendre contact avec mes racines et me ressourcer dans la nature. Et là, on a beaucoup de choses dans la voiture, mais on n'a pas le stock. Allez, à bientôt. Au revoir.